Père céleste, Yahweh, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci pour ce jour, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes en cœur levés ce matin. Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes dans ce programme d'apporter ta parole. Seigneur, utilise le canal que je suis pour bénir ton peuple. À la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, qu'il soit pour chacun de nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce matin, le thème qui fait l'objet de notre partage est les moments d'épreuve. Nous nous servirons du texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 8, à partir des versets 4 jusqu'au verset 8. Écoutons la parole de Dieu. Une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. Les moments d'épreuve. Nous entendons par ce thème période de difficulté, temps de souffrance, malheur, qui éprouve la résistance ou le courage de quelqu'un. Cela veut dire aussi période d'essai pour éprouver la qualité ou les performances de quelque chose. Critères, texte. Ce qui peut permettre d'évaluer la qualité intellectuelle ou morale d'une personne, d'une œuvre. La valeur d'idée. Le texte que nous venons de lire nous présente un semeur, la semence et 4 endroits dans lesquels le semeur a semé. Le premier, le long du chemin. Le deuxième endroit, le roc,
Le troisième, dans les épines. Le quatrième, la bonne terre. Quelle est la semence? La semence est la parole de Dieu. Le semeur, ce sont aujourd'hui les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu, les docteurs de la parole de Dieu, les évangélistes, les exhortateurs, etc., etc. Les endroits représentent ceux qui écoutent. L'une des provisions que Dieu a faites pour notre soulagement et notre salut est sa parole, la semence originelle. Des versets 11 jusqu'au verset 15, nous voyons l'explication de la parabole. Et le Seigneur nous donne l'explication ici. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. De nos jours, la Bible est disponible dans diverses versions, écrites et orales. Quand nous disposons notre cœur pour recevoir la parole, elle s'y installe, prend racine, fleurit et porte le fruit de la justice. Par la parole, le chrétien devient spirituellement fort. Évidemment, le moment d'épreuve viendra. Mais le chrétien qui est fort par la parole peut résister dans les épreuves et les tentations sans fléchir ni tanguer. Ironie du sort, beaucoup de gens n'ont plus le temps de lire la Bible, d'étudier et de digérer la parole de Dieu. C'est sans doute la raison pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens faibles. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, je t'exhorte à cette posologie. Consomme chaque jour la parole de Dieu. Aie du temps pour la méditer. Aie du temps pour la méditation de la parole. Mémorise-la. Souvenons-nous que après 40 jours
et 40 nuits de jeûne du Seigneur, le diable est venu le tenter. Il a même utilisé la parole pour l'avoir. Le Seigneur nous a démontré que nous ne pouvons que le combattre seul par sa parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père Céleste, Yahweh, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton message. Seigneur, inspire chacun de nous à recevoir la force au travers de ta parole pour résister pendant les épreuves. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.